Un homme de 74 ans était assis dans mon bureau, les mains tremblantes, non pas à cause d'une maladie, mais à cause de quelque chose de bien plus courant et de bien plus silencieux. Il m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Je ne savais pas, je me faisais du mal ». Pendant des années, il avait fait ce que des millions d'hommes font en privé sans jamais se rendre compte des dommages silencieux que cela causait. Et il n'est pas le seul. Je suis le docteur Mohit Kara, urologue et spécialiste de la santé masculine, avec plus de 30 ans d'expérience dans l'aide aux hommes âgés pour protéger leur vitalité, leur intimité et leur dignité. Et je suis ici pour vous dire ce que la plupart des médecins ne vous diront pas après 60 ans, la masturbation change. Et si vous ne vous adaptez pas, cela peut affecter silencieusement votre corps, votre esprit et même votre virilité. On vous a dit que c'était naturel, inoffensif, voire sain. Mais que diriez-vous si je vous disais que la façon dont vous le faites est plus importante que vous ne le pensez? Dans cette vidéo, je vais vous révéler 5 secrets essentiels sur la masturbation que les hommes âgés auraient aimé connaître plus tôt, des vérités qui pourraient préserver votre circulation sanguine, protéger votre prostate et même raviver votre confiance en vous. Restez avec moi jusqu'à la fin, car le dernier secret pourrait changer votre façon de vieillir, de communiquer et de vivre pendant de nombreuses années. Cette conversation aurait dû avoir lieu depuis longtemps, mais il n'est pas trop tard. Avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous encourage à cliquer sur le bouton et à activer la cloche pour ne manquer aucun conseil santé honnête et adapté à votre âge, spécialement conçu pour les hommes comme vous. Et si ce sujet vous intéresse, tapez 1 dans les commentaires pour me faire savoir que vous êtes là. Si ce n'est pas le cas, tapez 0. Vos commentaires m'aident à mieux vous servir. Commençons par dévoiler la première vérité, un secret qui a discrètement transformé la vie de nombreux hommes âgés une fois qu'ils l'ont enfin compris. Secret numéro 1. Votre érection n'est plus tout, et ce n'est pas grave. Je me souviens du moment où un homme âgé de 72 ans m'a regardé avec un mélange de frustration et de honte et m'a dit « Docteur, je ne peux plus faire ce que je faisais avant. Est-ce que cela signifie que je ne suis plus un homme ?» Cette question m'a brisé le cœur, car c'est une croyance que j'entends chez de nombreux hommes qui entrent dans mon cabinet, paniqués, face à un changement auquel ils n'étaient pas préparés. Ils remarquent que les choses ne sont plus aussi fermes, aussi rapides ou aussi fiables qu'avant. Et malheureusement, la plupart d'entre eux pensent que c'est la fin de leur sexualité. Mais voici la vérité que j'aurais aimé que tous les hommes de plus de 60 ans apprennent plus tôt. Votre érection n'est plus tout. Et ce n'est pas un échec, c'est une évolution. Vous voyez, avec l'âge, notre corps change naturellement. La circulation sanguine ralentit, les niveaux hormonaux fluctuent et les nerfs prennent leur temps. Ce qui semblait autrefois automatique nécessite désormais de la patience et de la volonté. Mais cela ne signifie pas que votre sexualité est compromise. En fait, elle peut devenir plus significative que jamais une fois que vous cessez de la mesurer uniquement à l'aune de la dureté. Le monde dans lequel vous avez grandi, valoriser la performance, assimiler la masculinité à l'endurance et laisser rarement place à la vulnérabilité. Personne ne vous a pris à part pour vous dire « Et le plaisir compte toujours, la connexion compte toujours. » Et vous n'avez pas besoin d'une érection parfaite pour cela. J'ai eu des patients qui ont passé des années à croire qu'ils étaient défectueux, alors qu'ils avaient simplement besoin de comprendre comment leur corps évoluait. Beaucoup n'ont jamais réalisé que l'orgasme et l'érection ne sont pas la même chose. Vous pouvez toujours ressentir une profonde libération, une intimité émotionnelle et une satisfaction physique sans avoir la même réponse qu'à 25 ans. Mais comme personne ne nous l'a appris, beaucoup d'hommes souffrent en silence, croyant avoir perdu quelque chose qui n'a jamais disparu, mais qui a simplement changé. Ce qui compte aujourd'hui, ce n'est pas la performance, mais la présence. Ce n'est pas la pression, mais la permission. Lorsque vous cessez de courir après ce qui était et que vous commencez à explorer ce qui est, vous ouvrez la porte à un nouveau type d'intimité, ancré dans la patience, la curiosité et le respect de soi. C'est pourquoi ce premier secret est si important. J'ai vu des vies changer lorsque des hommes ont enfin compris qu'ils étaient toujours entiers, toujours dignes et toujours capables de plaisir, même si le chemin semblait différent de ce qu'il était auparavant. Et en parlant de ce que la plupart des hommes n'ont jamais appris, laissez-moi vous révéler le deuxième secret qui va encore plus loin, et si je vous disais que la masturbation n'est pas seulement une question de sexe, mais aussi d'émotions, de souvenirs et de la manière discrète dont nous restons connectés à nous-mêmes. Ce que vous allez entendre pourrait complètement changer votre perception de cet acte. Si vous êtes toujours là et que ces vérités vous interpellent,
tapez le chiffre 1 dans les commentaires pour me faire savoir que vous êtes toujours là et que vous écoutez toujours. Passons maintenant au secret suivant, qui pourrait vous faire voir votre corps et vous-même sous un tout nouveau jour. Secret numéro 2, la masturbation n'est pas seulement sexuelle. Elle est aussi émotionnelle et neurologique. Il n'y a pas longtemps, j'étais assis avec un vétéran à la retraite, âgé de plus de 70 ans. Il s'appelait Howard. Il n'était pas là pour une urgence médicale. Il était venu parce que, selon ses propres mots, « je ne ressens plus rien ». Pas seulement sexuellement, mais en général. Au début, il pensait que ses difficultés étaient d'ordre physique. Mais plus nous parlions, plus cela devenait clair. Ses habitudes n'avaient rien à voir avec le désir. Elles étaient liées à quelque chose de plus profond, de plus discret et de plus émotionnel. Il se masturbait presque tous les soirs, non pas par désir, mais pour faire face à ses difficultés. Il ne se rendait même pas compte que c'était devenu son moyen de gérer sa tristesse, ses problèmes de sommeil et même sa solitude. Ce moment a changé la façon dont je le voyais et dont il se voyait lui-même. C'est une vérité que j'aimerais que davantage d'hommes âgés connaissent plus tôt. La masturbation à 60 ans et plus n'est pas seulement une question de libération physique. Elle est liée à votre cerveau, à vos émotions, à votre système nerveux. Après l'orgasme, votre corps libère des substances chimiques puissantes, dopamine, sérotonine, ocytocine. Ces substances régulent le sommeil, réduisent l'anxiété et améliorent l'humeur. Pour beaucoup d'hommes, en particulier ceux qui vivent seuls, cet acte simple devient un moyen de retrouver le calme, une connexion, voire le contrôle. Mais lorsqu'il est pratiqué sans conscience, il peut lentement se transformer en quelque chose de vide. C'est ce qui est arrivé à Howard. Le rituel est resté, mais le sens s'est estompé. Nous avons été élevés pour être forts, pour refouler nos émotions, pour croire que ressentir profondément nous rendait faibles. Ainsi, lorsque le seul moment où vous vous laissez vraiment aller est en privé, pendant un moment d'intimité, cet acte devient plus que physique. Il devient une question de survie. Pourtant, la plupart des hommes ne le voient jamais ainsi. Ils pensent qu'ils s'accrochent simplement à une habitude de jeunesse. Ils ne comprennent pas que leur corps recherche toujours la paix, et pas seulement le plaisir. Le danger ne réside pas dans l'acte lui-même, mais dans le fait de le faire sans y penser. Si vous vous tournez vers la masturbation simplement pour passer le temps ou échapper à un sentiment que vous ne pouvez pas nommer, vous risquez de perdre peu à peu la capacité de vous connecter à vous-même à un niveau plus profond. Mais lorsque vous l'abordez avec intention, avec présence, cela devient quelque chose de guérisseur. Cela devient un acte de clarté émotionnelle et de santé neurologique. Et oui, à votre âge, cela compte plus que jamais. Maintenant, si ce secret vous a surpris, le suivant pourrait être encore plus urgent. Et si je vous disais que ne pas vous toucher du tout, laisser cette partie de vous-même complètement silencieuse, pourrait vous faire plus de mal que de bien. Ce que vous allez entendre pourrait expliquer des changements dans votre corps dont personne ne vous a jamais parlé. Secret numéro 3, la règle « use it or lose it », utilise-le ou perds-le, est réelle, mais mal comprise. Je me souviens très bien de Roy. Il avait 74 ans, était veuf et venait de recommencer à sortir avec quelqu'un après plus de 10 ans de solitude. Quand il est venu me voir, il n'était pas enthousiaste, il avait honte. « J'ai enfin trouvé quelqu'un », m'a-t-il dit, « mais mon corps ne fonctionne plus. » On pouvait entendre la douleur dans sa voix. Il pensait que quelque chose était cassé. Il pensait qu'il était trop tard. Mais ce qu'il ne savait pas, et ce que tant d'hommes âgés n'entendent jamais, c'est que ce n'était pas un dysfonctionnement, mais une désuétude. C'est un secret que j'aimerais que tous les hommes de plus de 60 ans comprennent plus tôt. Votre fonction sexuelle n'est pas seulement liée à l'âge, elle est liée à l'activité. Tout comme vos muscles s'affaiblissent sans mouvement, les tissus et les vaisseaux sanguins de votre pénis réagissent à la fréquence à laquelle ils sont utilisés. Lorsqu'ils ne sont pas stimulés pendant un certain temps, ils commencent lentement à s'atrophier. Les terminaisons nerveuses s'émoussent, l'élasticité diminue, la circulation sanguine ralentit, et malheureusement, personne ne vous dit jamais que cela se produit avant que ce soit trop tard. Roy ne s'était pas touché depuis des années, non pas parce qu'il n'en avait pas envie, mais parce qu'il pensait que cela n'avait plus d'importance. La vie avait émoussé son désir. Il avait laissé faire, pensant que c'était le cours naturel du vieillissement, mais à l'intérieur, son corps s'était discrètement adapté à cette négligence, fermant des portes qui auraient pu rester ouvertes avec un peu d'attention. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'était pas trop tard. Grâce à une stimulation douce et régulière, sans pression, juste par sa présence,
il a recommencé à ressentir des choses. Cela n'a pas été immédiat, mais petit à petit, son corps s'est souvenu. Et avec lui, une partie de sa confiance en lui est revenue. Beaucoup d'hommes âgés pensent que s'ils n'ont pas de partenaire, leur santé sexuelle ne vaut pas la peine d'être préservée. Cette croyance est non seulement fausse, mais aussi néfaste. À ce stade de la vie, la masturbation n'est pas seulement une question de plaisir. Il s'agit de maintenir vos systèmes actifs, vos tissus en bonne santé et votre corps engagé dans une vérité simple mais puissante, vous comptez toujours. Et votre corps veut toujours réagir si vous lui en donnez la possibilité. Mais si l'inactivité peut causer des dommages silencieux, qu'en est-il du contraire? Et si la façon dont vous restez sexuellement actif réorganisez en fait votre cerveau dans la mauvaise direction? Dans le prochain secret, je vais vous montrer quelque chose qui est devenu presque invisible dans la vie des hommes âgés. Pourtant, cela peut tranquillement émousser vos sens, diminuer votre libido et changer votre perception de l'intimité réelle. Vous allez vouloir entendre cela. Si vous êtes toujours là et que ces informations vous interpellent, n'hésitez pas à commenter en bas de la vidéo pour me faire savoir que vous me suivez. Passons maintenant au secret numéro 4 qui révèle une habitude cachée qui remodèle silencieusement votre désir, sans que vous vous en rendiez compte. Secret numéro 4, le porno détruit peut-être vos réflexes sexuels sans que vous le sachiez. Tard un soir, j'ai discuté avec Ernest, un veuf de 68 ans qui souffrait d'une perte de sensation, non seulement physique, mais aussi émotionnelle. Il m'a dit quelque chose que j'entends beaucoup trop souvent. Je me touche toujours, mais je me sens déconnecté, comme si plus rien ne m'atteignait vraiment. Au début, il pensait que c'était simplement le vieillissement. Mais au fur et à mesure que nous discutions, quelque chose est devenu douloureusement évident. Sa routine nocturne consistant à regarder du porno, quelque chose vers lequel il se tournait pour trouver du réconfort et de la stimulation, avait discrètement commencé à le priver de sa capacité à ressentir des émotions dans la vie réelle. C'est un secret que tant d'hommes âgés auraient aimé connaître plus tôt. Avec l'âge, le cerveau perd de sa souplesse et de sa capacité d'adaptation. Et si vous utilisez le porno comme principale source de stimulation depuis des années, votre cerveau s'est peut-être lentement adapté à ces stimuli intenses et gratifiants au détriment de l'intimité réelle. Le porno déclenche une libération anormale de dopamine, la substance chimique du plaisir. Au fil du temps, votre système se conditionne à ne réagir qu'à des images extrêmes et à la nouveauté constante. Et avant même de vous en rendre compte, le contact physique avec une personne réelle ou même avec vous-même vous semble fade, distant ou tout simplement insuffisant. Ce qui rend ce phénomène particulièrement dangereux pour les hommes plus âgés, c'est la lenteur avec laquelle il se produit. Au début, vous ne le remarquez pas. Cela vous procure une sensation de réconfort. Mais un jour, vous réalisez que les images vous excitent plus que les relations réelles, que votre imagination s'est éteinte, que votre corps est engourdi, même si votre esprit a toujours envie de ressentir quelque chose. Ernest a décrit cela comme être enfermé dans une pièce avec la lumière allumée, mais sans fenêtre. Il pouvait voir, mais il ne pouvait pas communiquer. Nous avons travaillé ensemble pour le libérer progressivement de cette dépendance, non pas en le jugeant, mais en faisant preuve de patience. Et ce qui s'est passé ensuite l'a surpris lui-même. En quelques semaines, il a recommencé à ressentir des sensations. Sa sensibilité est revenue. Son imagination s'est réveillée. Tout cela parce qu'il s'est éloigné de l'écran et a recommencé à se reconnecter avec son corps, sa respiration et son monde intérieur. J'aurais seulement souhaité qu'il ait commencé plus tôt. Cela lui aurait épargné des années d'engourdissement. Et nous arrivons maintenant au dernier secret, celui qui relie tous les autres. Car après tout le silence, la honte et la confusion qui entourent ce sujet, il y a quelque chose de puissant que les hommes âgés méritent de savoir, quelque chose qui pourrait changer à jamais la façon dont vous vous percevez et dont vous percevez votre santé. Secret numéro 5, la masturbation peut être une bouée de sauvetage, pas un handicap. Un homme nommé Walter était assis en face de moi lors d'un examen de routine. Il avait 75 ans, parlait doucement et était très poli. À la fin de la consultation, il a hésité, puis m'a demandé « Docteur, est-ce que je peux encore me toucher à mon âge ?» Cette question m'a interpellé, non pas parce qu'elle était inhabituelle, mais parce que je l'avais déjà entendue trop souvent. Elle était empreinte d'embarras comme s'il confessait quelque chose de honteux. Mais ce que Walter ne savait pas, et ce que j'aimerais que tous les hommes âgés sachent plus tôt, c'est que la masturbation n'est pas quelque chose à cacher. À votre âge, c'est peut-être l'un des actes les plus importants que vous puissiez accomplir pour prendre soin de vous,
En réalité, la masturbation pratiquée de manière consciente et intentionnelle peut apporter bien plus qu'une simple satisfaction sexuelle. Elle favorise la circulation sanguine et contribue ainsi à la santé des tissus pelviens. Elle aide le bon fonctionnement de la prostate en éliminant les fluides qui pourraient stagner. Elle apaise l'anxiété, améliore l'humeur et favorise le sommeil grâce à la libération naturelle de substances neurochimiques calmantes. Mais au-delà de la biologie, elle a un rôle encore plus essentiel. Elle vous permet de rester en contact avec la partie de vous-même qui ressent encore du désir, qui conserve son identité, qui veut encore se sentir vivante. Lorsque la femme de Walter est décédée, il a tout arrêté. Il pensait que ce chapitre de sa vie était terminé. Pendant près de 6 ans, il ne s'est pas accordé un seul moment de plaisir. Je pensais que c'était inapproprié, a-t-il admis. Je ne pensais pas avoir le droit d'être encore ce genre d'homme. Cette phrase m'a marqué car je l'ai entendue résonner chez beaucoup d'autres personnes. Nous vivons dans une culture qui enseigne aux hommes âgés à se retirer discrètement, à se replier sur eux-mêmes, à ne plus rien ressentir. Mais c'est un mythe cruel car le désir ne disparaît pas, il devient simplement plus discret. Et si vous ne l'écoutez pas, il se transforme en solitude. Lorsque Walter a commencé à se reconnecter doucement avec lui-même, sans pression, son humeur s'est améliorée. Il dormait mieux. Il souriait davantage. Il ne cherchait pas à retrouver sa jeunesse. Il retrouvait sa dignité. C'est ce que la masturbation peut devenir à un âge avancé, non pas une évasion, mais un retour. Une façon de dire « je compte encore ». Maintenant que vous connaissez les 5 secrets, il reste une dernière vérité qui relie tout cela. Un message qui va au-delà de la science et de la médecine et touche directement au cœur de Nenar, Min, Zella. C'est ce que signifie vieillir avec force, confiance et respect de soi. Vous ne voudrez pas manquer cela. Conclusion, 5 secrets sur la masturbation, que les hommes âgés auraient aimé connaître plus tôt. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, je tiens à vous remercier non seulement d'avoir écouté, mais aussi d'avoir eu le courage d'aborder un sujet dont la plupart des hommes de votre âge n'ont jamais eu le droit de parler. Cela seul vous rend rare, car vous faites preuve d'une force qui ne repose pas sur le déni, mais sur la compréhension. Ces 5 secrets ne sont pas seulement des conseils médicaux, ce sont des vérités durement acquises, façonnées par des vies réelles, des regrets réels et des prises de conscience réelles d'hommes qui auraient secrètement souhaité les connaître plus tôt. Nous avons commencé par briser le mythe selon lequel votre érection définit votre virilité. Tant d'hommes passent des années dans une panique silencieuse, sans savoir que le plaisir et la connexion sont toujours possibles, même si les mécanismes ont changé. Nous avons ensuite exploré comment la masturbation n'est pas seulement physique, mais aussi émotionnelle, neurologique et profondément humaine. Le genre d'acte qui, lorsqu'il est pratiqué en pleine conscience, peut vous ancrer comme rien d'autre ne peut le faire. Vous avez vu que la désuétude n'est pas inoffensive. Elle peut lentement amener le corps à oublier ce qu'il savait si bien autrefois. Mais avec de la constance, de la présence et de la patience, vous pouvez l'aider à se souvenir. Nous avons parlé du coût caché de la pornographie, de la façon dont elle remodèle votre cerveau et émousse votre réponse à une connexion réelle. Et enfin, nous sommes arrivés à la vérité que la plupart des hommes n'entendent jamais, que la masturbation, surtout à un âge avancé, n'est pas une source de honte. Elle peut être une bouée de sauvetage, un moyen de rester connecté à votre identité, à votre corps, à votre sentiment d'être pleinement vivant. J'ai rencontré d'innombrables hommes dans la soixantaine, la septantaine, voire la 80aine, qui m'ont dit « Je pensais que cette partie de ma vie était terminée ». Ils croyaient qu'ils n'avaient plus rien à ressentir, plus rien à donner. Mais ce que j'ai appris au fil des décennies dans ce domaine, c'est que le désir ne prend pas sa retraite. Il s'adoucit. Il change. Mais il ne disparaît jamais. Et lorsque vous apprenez à accepter votre corps tel qu'il est, et non tel qu'il était, vous découvrez quelque chose de puissant. Vous êtes toujours un homme. Vous êtes toujours entier. Et vous méritez toujours d'être aimé. Alors, où que vous en soyez dans votre parcours, célibataire ou en couple, actif ou en train de recommencer, j'espère que ces 5 vérités vous aideront à retrouver ce que vous n'avez jamais perdu, mais qui attendait simplement d'être rappelé. Votre âge ne vous empêche pas de ressentir, de toucher ou de guérir. En fait, c'est peut-être justement la raison pour laquelle vous devez commencer dès maintenant. Si ce message vous a touché même un peu, je vous invite à faire partie de quelque chose de plus grand.
Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi laquelle de ces 5 vérités vous a le plus touché. Et si vous êtes prêt à continuer à apprendre, à grandir et à retrouver votre santé avec dignité, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. Je partage des conseils honnêtes et pratiques spécialement destinés aux hommes de plus de 60 ans, car votre histoire compte toujours. Vous n'êtes pas invisible. Vous n'êtes pas fini. Il y a tellement plus de vie, de liens et de vitalité à venir si vous êtes prêt à les saisir. Et si cette vidéo vous a rappelé quelqu'un qui a besoin d'entendre cela, envoyez-la lui, on ne sait jamais à quel point une conversation comme celle-ci peut faire la différence. Continuons à briser le silence ensemble. Vous méritez la vérité, vous méritez d'être soutenu et surtout vous méritez de vous sentir à nouveau vivant.